Bonjour, c'est Solinou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une petite session d'écriture pour une de mes nouvelles. Alors, il faut savoir que là, j'en suis à la deuxième et que j'en suis, je pense, au milieu ou presque au milieu. Comme je disais en fait dans le précédent vlog, je vais moins vlogger l'écriture puisque je fais toujours les mêmes étapes finalement. Je construis les personnages, je fais ou pas un plan, je choisis les chansons, etc. J'écris, je corrige en même temps. À la fin de chaque session d'écriture, en fait, je me réserve un petit temps où je corrige mon chapitre. Ensuite, voilà, je ne fais que ça. Et à la fin, j'imprime mon histoire, je la corrige sur papier, puis sur PC. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Donc je vais pas vlogger à chaque fois. Je vais faire une petite session. Donc comme je vous disais, j'ai quand même bien avancé sur ma nouvelle. Donc là, j'ai écrit 5 chapitres. Cette nouvelle-là, elle est un peu spéciale entre guillemets puisque en plus des chapitres, il y a des petits bonus. Donc ça, vous verrez au moment de la lecture. Mais 5 chapitres. Mes chapitres, généralement, je me contente d'écrire 1000 mots plus ou moins. C'est surtout 1000 minimum. J'aime bien quand mon chapitre il a 1000 mots en tout cas. Pour cette nouvelle là, je vais peut-être vous la présenter un petit peu. Cette nouvelle, je n'ai pas un artiste en particulier qui m'a inspiré ou un album comme pour la première nouvelle avec Niall Horan. Là, c'est vraiment une playlist que j'ai trouvée sur Google Music et elle m'a inspiré cette histoire-là. En fait, j'ai vu des paysages quand j'ai entendu une chanson. J'ai imaginé des paysages et je me suis dit, tiens, il faut que j'écrive une histoire avec ces paysages. Donc, ce que je voyais, c'était des bois. Et du coup, voilà, j'ai tout un cheminement qui s'est fait dans ma tête. Ça a pris quelques temps parce que c'est une idée de roman à la base que j'avais. Et c'est ce fameux roman sur lequel je bloquais. Et là, d'avoir écrit la première nouvelle, en fait, je me suis dit, mais pourquoi ne pas simplement en faire une nouvelle, arrêter de voir grand pour cette histoire, même si les personnages le sont et l'histoire l'est, mais en tout cas, question écriture, je me suis dit pourquoi pas essayer d'en écrire une nouvelle finalement. Et là, j'en suis à 5 chapitres et c'est toujours 5 chapitres de plus que ce que j'ai pu faire en tout pour ce roman. Je m'arrêtais, voilà, au bout de 3 chapitres, je pense que je m'arrêtais. Je n'arrivais pas à aller plus loin et là en tout cas ça a l'air d'être débloqué, donc tant mieux. Donc voilà, j'ai cette playlist sur Google que j'écoute. Les titres des chansons que j'entends sont toujours des titres de chapitres. Après là c'est vraiment l'ambiance musicale qui va nommer un chapitre et pas le contenu des chansons comme j'ai pu faire pour la première nouvelle avec l'album de Niall Horan. Il y a vraiment des paroles qui collent au chapitre et là c'est vraiment une ambiance, c'est différent. C'est aussi comme ça que j'écris finalement parce que comme j'écris en musique, souvent c'est l'ambiance musicale en plus ou pas des paroles voilà, qui vont m'inspirer quelque chose. Pour cette histoire du coup on suit deux personnages principaux qui ont chacun leur mot à dire, donc c'est une alternance de points de vue. On a Aurore Gouvier et Théo Chabéry. Ils ont été amis d'enfance et plus si affinité, on va dire, jusqu'au jour où il y a eu un drame et qu'ils ont cessé de se voir, de se parler. C'était des familles qui étaient très proches et qui, ces drames même, les ont séparés. Et on retrouve Aurore qui a quelques années plus tard, qui a 23 ou 24 ans, je ne sais plus, 24 ans il me semble, qui a 24 ans et puis sa vie va se trouver bouleversée dès le premier chapitre. Je ne vous en dis pas plus si ce n'est que du coup, comme la musique m'a inspiré des paysages dans les bois, l'histoire se passe en France et en Dordogne. C'est une région que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup visité quand j'étais plus jeune. Et du coup voilà, je voulais que ça se passe là-bas parce que je connais beaucoup. Et j'adore les bois qu'il y a là-bas. Je sais que c'est une région qui m'a marqué côté paysage et donc voilà, ça tombait très bien. Je vous laisse avec un petit fond musical et des images de moi en train d'écrire.
Je pense qu'on se retrouvera à la fin de ma session d'écriture. Voilà, j'ai terminé ma session d'écriture pour aujourd'hui. J'ai écrit un peu plus de 1000 mots, je crois, sur le chapitre. Je l'ai corrigé et mis en forme parce que j'ai inséré une conversation SMS en fait là dans le chapitre. Donc j'ai essayé de faire ça bien, de faire ça joli. Et puis voilà, j'ai écrit le chapitre et le petit bonus. Donc le petit bonus, c'est quelques phrases tout au plus et ça reste très vague. Donc c'est pas quelque chose qui me prend du temps, même si j'essaye de tourner ça bien. Et puis voilà, je n'écris pas en ce moment tous les jours. Je fais un peu selon mes envies. Je ne me force pas, même si je sais que c'est important pour... voilà, il faut que je sois régulière dans mon écriture, dans mon travail et tout ça, parce que j'ai envie de m'améliorer et il n'y a que comme ça que je vais réussir à m'améliorer en travaillant régulièrement. Mais là, comme en ce moment, le mois de juin a été particulier, voilà, je prends mon temps, même si j'écris pas tous les jours, je sais que j'y pense tous les jours et que j'ai des idées et que je les note. Là, ça faisait 4 jours que j'avais pas écrit, donc ça va normal entre guillemets, ça ne m'interpelle pas, on va dire, tant que je prends pas des pauses de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, tout va bien. Mais voilà, en tout cas ça avance quand même, même si c'est un petit peu au ralenti, j'avance quand même dans mes projets, que ce soit pour mes vidéos ou pour l'écriture, j'avance tout de même et c'est positif et on se concentre sur le positif. Comme on est entré au mois de juillet, si vous avez vu, j'ai investi dans ce petit ventilateur de bureau et il fonctionne par USB, donc moi je l'ai branché directement à une prise... pas USB, je l'ai branché à un vieux chargeur de téléphone et c'est vachement bien. Alors je sais pas si ça fait du bruit en vidéo, mais en tout cas ça fait un bien fou parce qu'en plus je travaille sous les combles dans ma chambre
Et du coup ça fait vachement bien et je l'ai eu à Maison du Monde, je crois que je l'ai eu pour moins de 10 euros. Et c'est vraiment un petit investissement que je ne regrette pas du tout, mais alors pas du tout, et que je vous conseille si vous travaillez comme ça sur ordinateur. Alors à voir en vidéo si ça fait pas trop de bruit, mais en tout cas en écrivant ça fait un bien fou, ça rafraîchit. C'est top. Sur ce, c'est ici que je vous laisse. N'hésitez pas, comme je vous disais, à me laisser des commentaires. Ça me ferait très plaisir de vous lire et de discuter avec vous. Et moi, en attendant, je vous dis à très vite.